Voilà. Alors, est-ce que Alexandra, tu es arrivée? J'ai plein de notifs qui arrivent en même temps. C'est pas très pratique. Pour Virabhadrasana. Qui est prêt pour Virabhadrasana? Les guerriers. Qui vient faire les guerriers avec moi? Voilà. C'est toi, Alexandra? Est-ce que c'est toi, Alexandra? Oui, je vois un pouce levé, super. Bon, ben, on va pouvoir commencer comme ça. Super. Donc, pour commencer, et un cœur, super. Virabhadrasana, les postures des guerriers. Pour les prendre, on va commencer debout. Ce sont des postures debout de toute façon. Et on va commencer par aller bien sentir notre ancrage au sol. Toujours super important de s'installer, de bien s'ancrer dans le sol pour préparer les postures. On ne peut pas prendre une posture correctement si on n'a pas vraiment travaillé avant tout l'ancrage et après l'élévation. D'abord avoir les pieds bien ancrés sur la terre et après on peut s'élever. Voilà, donc pour sentir ça, on va aligner nos pieds de largeur de bassin. Et on va aller sentir tous nos points d'appui de nos pieds dans le sol. Donc les points d'appui de nos pieds dans le sol, principalement, c'est un triangle qui est formé par le coussinet qui est à la base de nos orteils, qui part du bord interne du pied du gros orteil jusqu'au bord externe du petit. Donc ce coussinet transversal. Et ensuite, on a deux triangles qui partent du métatarse, donc de la base du petit orteil jusqu'au au centre du talon. Et pareil, de la base du gros jusqu'au centre du talon. Donc ça fait un triangle. Donc c'est important d'aller sentir ce triangle d'ancrage des pieds. On peut aussi le voir, ce triangle, quand on marche dans le sable. Cette forme avec les bords externes de pied qui marquent le sable, le talon et tout ce coussinet donc, à la base des orteils. On a aussi les orteils, il ne faut pas les oublier. Donc on va soulever tous nos orteils et on va aller les reposer l'un après l'autre, à commencer par le petit, le deuxième, troisième, quatrième et le gros orteil, et bien donner sa place à chaque orteil, bien les étaler dans le sol, bien leur donner leur place, de manière à ce que théoriquement on puisse voir la couleur du sol, la couleur du tapis entre chacun de nos orteils. Avoir au maximum les doigts de pied en éventail, c'est-à-dire les doigts de pied qui chacun a sa place et s'épanouit à sa place. Voilà, super. Donc on va bien sentir ces deux pieds, c'est tous ces points d'appui qu'on vient d'expliciter. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer depuis la base du nez, ouvrir tous les espaces respiratoires jusqu'au fond du bassin. Et dans un premier temps, expirer depuis la base du bassin, le long des jambes, jusqu'à tous ces points d'appui des pieds dans le sol, comme si on voulait enraciner nos pieds dans le sol. Donc on inspire depuis la base du nez jusqu'au fond du bassin et on expire du bassin dans les jambes jusqu'à la base des pieds. En même temps qu'on fait ça, ce trajet respiratoire, on en profite pour bien détendre, que ce soit à l'inspire ou à l'expire. On continue donc de faire notre trajet respiratoire. Inspire du haut vers le bassin, expire du bassin vers le bas, vers l'ancrage des pieds, et en même temps on relâche les muscles du visage. On relâche les yeux dans leur cavité si c'est possible. On relâche la langue dans la bouche. On relâche la mâchoire inférieure. On laisse tomber vers le bas. Ouais, ça marche bien ça, en fin de journée. On laisse aller les bâillements. On continue notre trajet respiratoire et en même temps on relâche les épaules.
On laisse couler, glisser les pointes d'omoplate vers le sol, les bras ballants. On continue notre trajet respiratoire et on relâche les fessiers. Et le maximum de tension dans les jambes, donc on peut légèrement déverrouiller les genoux pendant cette première phase d'ancrage. Voilà, c'est la phase où on arrive, on s'ancre, on se détend aussi. Et on s'installe dans notre séance. On amène notre attention à notre corps. Super. Et puis, pour commencer, avant de nous lancer dans les guerriers, c'est important d'avoir la conscience, une belle conscience de l'alignement de la colonne. Pour ce faire, moi, je vous propose une technique que j'adore, que je propose à tous mes élèves. C'est la montagne Tadasana dynamique. Donc Tadasana, en fait, c'est la posture de la montagne. C'est cette posture debout, mais intense, exigeante, où on ouvre tous les points d'appui du corps et tout le corps est gainé. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va inspirer depuis la base du nez. Cette fois-ci, on ne va même pas descendre jusqu'au fond du bassin, on va carrément descendre jusqu'à la plante des pieds, à l'inspire. D'accord? On inspire depuis la base des narines et notre inspire va jusqu'à nos pieds. Et à la fin de l'inspire, on va pousser fort dans nos pieds. Et en poussant fort dans nos pieds, vous allez voir, c'est magique. Vous avez les os des cuisses qui font une rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Et ainsi, avec cette rotation, donc vous allez pousser dans vos pieds, vous allez contracter fort les cuisses, vous allez coller les rotules des genoux à l'os de votre cuisse, de vos fémurs. Vous allez contracter fort les quadriceps, les muscles des cuisses, les fessiers et le périnée à l'intérieur. Les muscles profonds qui sont au niveau des sphincters. Ok? Donc, ça, ce sera à l'expire. Donc, on inspire naturellement, on relâche tout. On amène l'oxygène, l'air, depuis la base du nez, jusque dans la plante des pieds. Et à la fin de l'inspire, on pousse dans la plante des pieds, on contracte fort les cuisses, rotation de l'os, des fémurs, des cuisses, de l'intérieur vers l'extérieur. Et sentez comme le bas du dos, votre colonne lombaire s'aligne. C'est-à-dire que vous mettez de l'espace là dans le bas du dos, rien qu'avec ce petit exercice. Voilà, donc ça c'est sur l'expire. On inspire, on relâche tout. Ça veut dire que les jambes se déverrouillent, que tout est relâché. Vous amenez l'air, l'oxygène, le prana. Depuis le nez jusque dans les pieds, fin d'inspire, poussez fort dans les pieds, contractez les jambes et sentez comme naturellement s'installe la base de la colonne dans son alignement. C'est super important pour pouvoir prendre le guerrier, d'aller sentir que quand vous poussez dans les pieds, vous alignez le bas du dos. C'est-à-dire que vous faites cette petite avancée du pubis vers l'avant, du bassin vers l'avant, qu'on appelle la rétroversion et qui vous permet de mettre de l'espace dans le bas du dos. Ok? Super. Pour terminer cette montagne dynamique, on va rajouter les bras. Donc on va donc les cuisses, quand on pousse dans les pieds, elles font une rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Et ben on va proposer aux bras la même chose, de faire une rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va amener nos paumes de main, les doigts bien liés, sauf les pouces, bout des doigts, vers le sol. Donc on inspire, on relâche tout à l'inspire, depuis la base du nez, jusque dans les pieds, bien ancrés au sol. Fin d'inspire, on pousse dans les pieds, on contracte les jambes. On fait cette petite rétroversion naturellement du bassin. Et on amène les pointes des doigts vers le sol, pointe des omoplates vers le sol, menton vers le cou, sommet de tête vers le plafond. Et on étire la colonne sur l'expire. Inspire, on relâche tout. Les bras se remettent naturellement dans leur forme physiologique. Les jambes également. On inspire, on nourrit tout le corps, on amène l'oxygène dans tout le corps depuis le haut jusqu'en bas. Fin d'inspire, on pousse, on contracte les cuisses, on étire la colonne. Sentez comme vous pouvez étirer cette colonne rien que dans cette petite posture toute simple sur les expires. Voilà, super. Super, inspire, on reprend la forme physiologique du corps. Donc une forme détendue. Super. On va pouvoir
Depuis cette prise de conscience, hein, de cet étirement de la colonne, depuis la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête, on va pouvoir prendre nos guerriers. Premier guerrier, guerrier 1. Donc les guerriers, pour prendre les guerriers, il faut bien ouvrir l'espace entre les deux pieds. Vous mettez vos deux pieds parallèles. Bon alors moi, c'est pas super bien cadré mon histoire. Voilà, là ça sera peut-être mieux. Donc on ouvre bien, disons de la largeur de vos jambes, même au-delà. Par contre, dès que vous ouvrez, donc vous avez les pieds parallèles, surtout faites attention à ne pas cambrer le dos. Vous voyez? Vous allez pousser la pointe sacrum vers le sol. Et comment on fait pour amener cette pointe, cette extrémité de la colonne là, vers le sol? En fait, on va aller pousser dans les deux pieds qui sont écartés. Comme tout à l'heure, quand on était en montagne, on pousse. Donc là, du coup, sentez, quand vous avez les pieds écartés parallèles, comme vos points d'appui sont un petit peu modifiés, et vous allez pousser dans tous les points d'appui, c'est-à-dire les bords externes de vos pieds, le coussinet transversal à la base de vos orteils et vos talons. Et en poussant dans vos pieds, sentez comme vous alignez le bas du dos. C'est génial, non? Moi, je trouve ça génial. En tout cas, moi, si ça me plaît, c'est déjà ça. Bon, donc, on est comme ça. Donc, on inspire ici. Donc, fin d'inspire, on pousse dans les pieds. On aligne le dos. Vous baissez vos épaules. Pointe d'omoplate qui glisse vers le bassin. Super. Ouais, alors là, je vais avoir le bras pas terrible. En fait, je voulais le faire dehors, mais j'avais pas assez de batterie. Bref. Donc, on inspire ici. Fin d'inspire, on pousse dans les pieds, on aligne le bas du dos et on va monter les bras, les deux bras vers le haut. Vous écartez les bras de largeur d'épaule et les deux paumes de main se font face vers l'intérieur. Vous essayez de bien baisser vos épaules, donc de faire glisser vos pointes d'omoplate vers le bassin. Ok? Super. C'est important de ne pas mettre beaucoup de tension dans les épaules. Si c'est trop pour vous, à tout moment, vous changerez. On va prendre la posture, mais si les bras en l'air, c'est trop intense pour vos épaules, alors déjà, si vous avez mal aux épaules, vous oubliez les bras en l'air. Décommandez, enfin contre-indiqué si on a une douleur à l'épaule. Dans ce cas-là, vous mettrez vos deux paumes de main, paume contre paume dans l'espace du cœur. Voilà, donc on continue, donc on inspire ici, fin d'inspire, on pousse dans les pieds, on monte les bras, on les amène vers le haut, super. On inspire ici, fin d'inspire, on va ouvrir le pied, on va commencer par le pied droit, on va ouvrir le pied droit à 90 degrés devant, ça veut dire que du pied, donc là j'ai les orteils qui sont vers moi, et bien le pied droit, on l'ouvre à 90 degrés, donc les orteils passent face au côté droit de votre pièce. Ok? L'autre côté, il peut rentrer légèrement en dedans. Alors vous verrez, vous avez des écoles qui disent, vous rentrez le pied derrière à 30 degrés ou à 45. Vous le rentrez un petit peu en dedans. Ce qui est important, c'est que vous gardiez les deux jambes tendues. Et vous poussez bien dans le bord externe de votre pied à l'arrière. Vous inspirez ici et à l'expire, vous allez pivoter le bassin vers le pied qui a été tourné à 90 degrés. Ok? Vous inspirez ici, à l'expire, vous allez plier la jambe à l'avant. Par contre, attention, ne faites pas dépasser votre genou de votre cheville devant. Si c'est trop dur pour les mains, vous patientez comme ça pendant que je donne les explications parce que sinon ça va être trop dur. Vous les sortez vos mains. Pour l'instant, relâchez vos mains. On va installer les jambes. Ce sera on va partir de l'ancrage des jambes au sol. Donc ce qui est important dans votre ancrage, dans votre posture de guerrier, là c'est le guerrier 1 qu'on fait. Si possible, votre cuisse avant, elle est parallèle au sol. Votre genou ne dépasse pas la cheville, sinon vous pouvez vous faire mal. À l'arrière, votre jambe elle est tendue, elle est tonique. Et vous poussez bien dans vos points d'appui des pieds au sol, notamment le bord externe de vos pieds, pour faire remonter votre genou vers le haut. Pour pas que
votre genou s'affaisse. Et là, ça va ouvrir. Vous sentez que ça ouvre là tous les muscles et tendons des hanches. Ok? Donc on a le bassin qu'on a dévié, donc on était dans cette position et on dévie le bassin vers l'avant. Donc on va réinstaller les bras. On inspire ici. Fin d'inspire, on pousse dans les pieds, on lève les bras. Et ce qui est important, c'est de garder un bel étirement de votre colonne vertébrale. Ok, donc votre pointe du sacrum au bas de la colonne pousse vers le sol. Et votre sommet de tête, lui, se dirige vers le ciel, ok, vers le plafond. Vous inspirez ici et à l'expire, vous continuez de bien ancrer vos pieds et vous allez regarder entre vos deux mains. Ça veut dire que vous ne cassez pas les cervicales à l'arrière. Vous regardez entre vos deux mains et vous gardez un bel étirement, comme si on vous tirait là depuis le sommet, s'il y avait un fil qui vous tirait depuis le sommet de la tête. Hein, vous gardez une belle ouverture pour ne pas tasser les cervicales à l'arrière. De là, vous allez faire des respirations. Baissez vos épaules, menton légèrement, reste légèrement vers le cou. Hein, ce qu'on ouvre en fait vers le ciel, on ouvre le visage et on ouvre aussi l'espace du cœur, le sternum, donc tout l'avant du corps. On va faire des inspire-expire. À tout moment, si c'est trop, vous arrêtez, vous relâchez. Soit vous les mettez pomme contre pomme dans l'espace du cœur, soit vous les lâchez. Et si c'est trop pour les jambes, vous vous arrêtez un peu et on reprend après. Ok? On ne fait pas, on ne force pas, on ne force rien. Ok? On va la reprendre de ce côté et ensuite on la prendra de l'autre côté. Donc on se réinstalle, on ouvre bien. Et on n'est pas obligé non plus d'ouvrir à fond si c'est trop dur. Hein. On peut ouvrir un petit peu moins. Dans l'absolu, moi je vous donne la posture telle qu'elle doit être dans l'absolu, mais après on peut l'adapter. Ce qui compte, c'est un bon ancrage des pieds, les jambes bien fermes, la jambe arrière bien ferme, la jambe qui est pliée devant, genou au-dessus de la cheville, ça c'est super important, et la colonne vertébrale hein, qui pousse le bas vers le sol, le haut vers le plafond. Ok? On installera les bras après. On inspire ici. Expire, on pousse dans les pieds. Les deux pieds sont parallèles pour l'instant pour bien étirer le dos. On inspire ici. Expire, on va ouvrir à nouveau, donc le pied droit à 90 degrés. On inspire ici, on tourne le buste vers le pied droit. On inspire ici, expire, on descend la jambe droite, si possible, pour qu'elle soit parallèle au sol, si possible. Et on ne fait pas dépasser le genou de la cheville. Et le genou est bien sous la cheville, hein, pour pas ni genou en dedans, ni genou en dehors, bien aligné. Ok? À l'arrière, la jambe est tendue, ferme, et tous les points d'appui des pieds poussent, hein, y compris les orteils qui se positionnent. Là où il faut, ne crispez pas vos orteils. On inspire ici, fin d'inspire. Mula Bandha, vous montez les bras, vous baissez vos épaules. Vous inspirez ici, vous gardez un bel alignement de la colonne et à l'expire, vous allez regarder entre vos deux mains. De là, on va faire des respirations. On va inspirer depuis la plante des pieds, depuis les jambes, bien tonique jusqu'au bassin. Et on va expirer depuis le bassin jusqu'au bout des doigts qui sont bien toniques, bien tendus vers le ciel. Voilà, Virabhadrasana, une posture très dynamique, très intense qui donne chaud. Il faut que vous essayiez dans cette posture de trouver la juste posture, c'est-à-dire ni trop tendue, ni trop lâche, avec une exigence et en même temps une détente. Voilà. Et quand c'est trop pour vos jambes, vous inspirez là-haut, expire, vous relâchez les bras, vous inspirez ici, expire. Vous revenez. Voilà, ça va? C'est intense, hein? Donc, on passe au guerrier 1 dans l'autre sens. Si ça va pour vous, à tout moment, si ça ne va pas, vous pouvez prendre une pause, allongée sur le sol. Hein?
ou en Badrasana. Badrasana, c'est les deux genoux vers le sol, on pose le sommet de tête sur le tapis, les deux bras de part et d'autre. Et on ne fait plus rien, on profite juste des expires pour lâcher le corps. Hein? Donc vous n'hésitez pas, sinon on part dans le guerrier de l'autre côté. Donc on ouvre. Est-ce que tout va bien? Oui. On ouvre, on inspire ici, à l'expire on pousse dans les pieds qui sont parallèles pour aligner le dos. Je vais encore me prendre le mur moi de ce côté. On ouvre ici, on inspire ici, à l'expire, on amène cette fois-ci le pied gauche à 90 degrés vers l'avant, enfin vers la gauche. On inspire ici, à l'expire, on tourne le bassin vers la jambe qui vient d'être ouverte. À l'arrière, le pied se dispose, donc rentre vers l'intérieur, soit 30 degrés à 45, du moment que vous avez la jambe arrière qui est tonique. Et vous poussez bien dans votre plante de pied à l'arrière pour relever votre genou. On inspire ici, à l'expire, on plie la jambe devant. Ça, c'est le signe, le symbole de l'humilité du guerrier. Bon, moi, j'ai mon canapé derrière qui m'empêche. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Donc, on descend le genou, si possible, au niveau de la cheville, de manière à ce que la cuisse à l'avant soit parallèle. Derrière, on pousse bien le pied d'appui et la jambe, la cuisse tonique. On inspire ici. Fin d'inspire, contraction des sphincters du périnée, on monte les bras. On allonge le dos, la colonne. Hein, donc on ne cambre pas trop. On inspire ici et à l'expire, on va regarder entre les deux mains. Et on baisse nos épaules. Et on installe des systèmes respiratoires où on inspire depuis la plante des pieds jusqu'au bassin, dans les jambes. Et on expire depuis le bassin jusqu'au bout des doigts. Et puis pour revenir, quand on aura passé le même temps de ce côté par rapport à l'autre. On inspirera ici. À l'expire, on baissera les bras. On redressera la colonne. On inspirera ici à l'expire. On ramène les jambes. Alors, donc le guerrier, c'est une posture très exigeante et en même temps, ses bras tendus vers le haut. Et ce regard qu'on porte vers le haut, c'est justement toute l'humilité du guerrier qui est tonique, qui est exigeant et en même temps qui sait qu'au-dessus de lui, c'est bien supérieur à ce qui peut être lui. Donc c'est ça l'idée de la fonte de l'ego dans le guerrier. Aller contacter la chose au-dessus de nous qui est bien plus supérieure à nous. Deuxième posture du guerrier, Virabhadrasana 2. Moi qui est ma préférée, quoique celle-là je la trouve aussi assez puissante. Alors c'est la même chose, on va partir de la même manière. Donc les pieds écartés parallèles. On pousse dans tous les points d'appui à ce moment-là pour bien aligner la colonne. Et les jambes, les cuisses, les genoux sont toniques. Les genoux sont sollicités, collés à l'os du fémur, à l'os des cuisses. Et les cuisses sont activées. On inspire ici. À l'expire, on va tourner à nouveau la plante du pied droit vers la droite à 90 degrés. Par contre, la différence avec le guerrier 2, c'est qu'on va garder l'axe des hanches là où il était. On ne va pas dévier les hanches sur le côté. Donc, on va inspirer ici à l'expire. Même chose pour les jambes. On va plier la jambe devant. Donc ici, pour l'instant, de ce côté, ce sera la droite. Donc, le pied à l'arrière, il rentre légèrement dedans de manière à avoir le maximum de points d'appui disponibles à l'arrière.
Donc les bords externes, les orteils, talons, coussinets à la base des orteils. Ok? Et de là, on va inspirer, on va lever les bras vers le ciel, on va baisser les épaules. On va inspirer ici, à l'expire, on rebaisse les bras. J'ai mon mur, j'ai mon mur là. On pousse les bras de part et d'autre de l'axe des épaules, dans la continuité des épaules. Et on va aller regarder vers le bras à l'avant, c'est-à-dire du côté de la jambe pliée. De là, on va faire des respirations. Ça, c'est notre guerrier 2. C'est celui de la photo dans ma cage d'escalier. Donc, on va inspirer depuis nos jambes, bien tonique. Sentez toute la tonicité installée dans les jambes. On pousse bien dans tous les points d'appui des pieds. On libère les orteils. On inspire dans les jambes jusqu'au bassin. On expire du bassin jusqu'au bout des doigts, devant, derrière et jusqu'au sommet de la tête. 3 respirations comme ça. Inspire dans les plantes de pied, dans les jambes jusqu'au bassin. Expire du bassin jusqu'au bout des doigts. Les doigts sont bien toniques, bien élancés. Et ce guerrier, il regarde vers l'avant, mais il est ici à l'instant, au moment présent, bien installé. Il regarde vers l'avant, mais il sait aussi d'où il vient, parce qu'il a la main, le bras à l'arrière, bien tendu. Voilà, il connaît ses objectifs, mais il sait aussi, voilà, d'où il vient et toute son histoire à l'arrière, il en est conscient. Voilà, il est là, ici et maintenant. J'adore. Donc quelques respirations dans ce guerrier. Pensez à bien relâcher les mâchoires, les épaules. Et puis pour sortir du guerrier, même chose. On inspirera une dernière fois dans le guerrier. Expire. On baissera les bras. Et puis on ramènera les jambes. C'est pas beau ça? Bon. Je suis en train de déplier mes tapis. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc on ouvre bien, ça va toujours au niveau des cuisses, sinon on peut faire des pauses. Balasana ou Shavasana. Shavasana, c'est la pause allongée au sol où on relâche tout, qu'on fera après si on a bien travaillé. Donc sinon on prend notre guerrier 2, Virabhadasana 2, de l'autre côté. Bon, moi je suis embêtée, tiens, je vais le prendre comme ça, parce que j'en ai marre de me prendre le mur. On ouvre bien. On pousse bien dans toutes les plantes de pied pour bien aligner le dos. Super important. On inspire ici à l'expire. Rotation du pied gauche cette fois. À 90 degrés, donc les orteils vers la gauche. La jambe arrière droite est bien tendue. Tous les points d'appui des pieds dans le tapis. On libère les orteils. Ils ont aussi leur rôle à jouer. Nos orteils. On inspire ici, donc on garde par contre le bassin, les hanches de face par rapport à la position de départ. Les pieds de la jambe qui est derrière légèrement vers l'intérieur. On pousse dans la jambe à l'arrière pour soulever le genou. On inspire ici, expire. On va plier la jambe devant. On aligne le genou avec la cheville. On inspire ici, expire, on monte les bras vers le ciel, on inspire ici, ça c'est pour étirer le dos, juste pour étirer le dos, la colonne, conscience de l'étirement de la colonne depuis sa base jusqu'au sommet de la tête. On inspire ici, à l'expire, on va positionner les bras dans l'axe des épaules, donc parallèle au sol. Et on va tourner la tête vers le bras devant. Et on va aller regarder loin devant. Voilà, donc le guerrier 2, ici présent. Moment présent, il assure ses arrières et il sait où il va. Donc on inspire dans nos jambes, bien tonique, jusqu'au bassin, on expire depuis le bassin, le long du dos, de la colonne jusqu'au sommet de la tête et le long des bras jusqu'au bout des doigts. Bien étiré comme si on voulait mettre le maximum d'espace entre les deux épaules et entre les deux omoplates. Et on essaye de trouver l'équilibre entre la fermeté de ce guerrier. C'est une posture beaucoup dans la fermeté, dans la tonicité,
Et en même temps, on essaye de trouver du confort dans la posture, de l'aisance. On détend bien les mâchoires, les épaules. Et puis dès que c'est trop, moi ça tremblote un petit peu. Mais c'est cool, hein, c'est là on sent la force dans les jambes. On inspire ici. Expire, on relâche les bras. On inspire. Expire, on ramène les jambes. Allez, on fait une petite pause. Hein, on fait une petite pause Badrasana avant de faire le guerrier 3. Celui-là, il est très difficile. Donc on va aller le contacter, hein, comme on pourra. En attendant, on se repose dans la posture de la feuille pliée. Badrasana. Donc on amène le sommet du front, hein, la frontière entre le front et le cuir chevelu vers le sol. Les fessiers vers les talons et on dépose complètement le poids des bras vers le sol. Dans cette posture, nous n'avons plus rien à faire, aucun effort. Juste laisser respirer notre dos, se servir des inspires pour ouvrir au maximum l'espace dans le dos et se servir des expires pour aller bien relâcher. Relâcher tout le poids du corps vers le sol, poids de la tête, poids des os de la tête, poids de l'intérieur de la tête, poids des épaules, des clavicules, des omoplates vers le sol. On lâche les bras, les coudes, poignets, tous les doigts. On laisse couler tout le dos sur les expires et on laisse tomber, tomber, tomber le bassin. Balasana, c'est une posture à la fois de rechargement et d'intégration où, pendant qu'on lâche, le corps, lui, il intègre, les cellules du corps, elles intègrent tout le travail postural que nous venons de réaliser. Tout le travail, à la fois le travail physiologique, mais aussi tout le travail symbolique. Si on a placé une intention pendant la posture, l'intention est intégrée. Et quand le corps sera bien rechargé, bien remis de ses émotions posturales, on inspirera là où on est et sur l'expire, on amènera les deux mains de part et d'autre de la tête pour se redresser. Et on va préparer notre guerrier 3, le dernier. Donc pour prendre le guerrier 3, c'est une posture d'équilibre. Donc d'ancrage, un équilibre, c'est d'abord un ancrage, justement. Hein. Donc toujours cette importance de l'ancrage des pieds dans le sol. Donc on va commencer dans la posture de l'alignement traditionnel, la montagne, Tadasana. Alors soit les deux pieds, largeur de bassin, ou alors les pieds joints, comme on veut. Et pour l'équilibre, moi j'aime bien l'alignement largeur de bassin. Donc on ancre à nouveau tous nos pieds au sol. Hein. On peut ressoulever les petits orteils et les reposer un à un pour bien sentir, mettre notre attention sur tous les points d'appui de nos pieds. Et puis de là, donc on a le même poids de notre corps. On essaye d'installer le même poids sur chacun de nos pieds et sur chacun de nos points d'appui. De manière équitable. Et puis de là, on va inspirer et à l'expire, on va déplacer tout le poids du corps sur la jambe gauche. Ça veut dire que notre jambe gauche, ça va être notre jambe d'appui.
Donc on va la presser, presser fort la plante de pied gauche au sol. Tous les points d'appui du pied gauche. On va contracter fort le genou contre l'os de la cuisse. On va contracter fort la cuisse, contracter fort le fessier gauche. Ok? Et pendant ce temps, le côté droit, lui, sera super détendu. Ok? Donc là, on a amené tout le poids du corps à gauche et on a contracté la jambe gauche. On va, pour l'instant, on va garder les bras le long du corps. On va inspirer ici et à l'expire, on va préparer donc la translation du corps. En fait, on va garder le dos bien droit, menton vers le cou, sommet de tête vers le plafond. Et on va faire une translation, c'est-à-dire qu'on va garder une diagonale, on va avancer le corps vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Donc on va essayer de garder, donc on va pousser avec le talon droit à l'arrière pour faire une belle diagonale depuis notre talon droit jusqu'au sommet de la tête. Alors moi, en parlant, c'est carrément une gageure de prendre l'équilibre, c'est hyper dur. Donc on inspire ici, donc fin d'inspire, on pousse dans notre jambe d'appui, bien tonique, bien ancrée, et on amène, je vais me taire. Donc d'abord on est à 30 degrés, on a levé la jambe à l'arrière de 30 degrés, donc on a baissé le torse à l'avant de 30. On inspire, on continue, si c'est possible, on continue de descendre et de garder la ligne. On inspire, je me tais, et là en fait l'idée, c'est d'aller amener le tronc et la jambe à l'arrière, parallèle au sol. Il faut pousser fort dans la jambe d'appui. On inspire dans cette jambe d'appui jusqu'au bassin. On expire du bassin jusqu'au sommet de la tête qui pousse vers l'avant et jusqu'au talon du pied qui pousse vers l'arrière. Et puis on essaye de revenir comme on est parti, si on peut, donc dans la même douceur, dans la même lenteur, pour revenir. Ouh, c'est essoufflant hein, de parler. Donc dans la posture d'origine. Bonjour Jean-Alain, tu fais le guerrier 3 avec nous. Donc maintenant on va faire pareil avec les bras, si possible les bras levés vers le ciel. Donc attention, sauf si vous avez des douleurs dans les épaules, vous vous abstenez et vous vous entraînerez avec les bras le long du corps. Sinon, si tout va bien dans les épaules, on inspire ici. Donc à l'expire, on va reprendre notre jambe d'appui gauche. On inspire, donc tout le poids du corps est dans la jambe gauche. Fin d'inspire, on lève les bras vers le ciel. On baisse les épaules, pointe d'omoplate, vers le sol. On inspire ici, à l'expire, on fait une belle diagonale depuis le talon du pied droit à l'arrière jusqu'aux pointes de doigts. Les doigts sont tous liés sauf les pouces. Et on inspire, on peut se faire un stop. Et à l'expire, on continue de descendre. Je me tais parce que sinon, je ne vais pas trouver mon équilibre en parlant. On descend et on aligne le tronc, les bras et le talon du pied à l'arrière. Menton vers le cou. Je rigole parce qu'en me parlant, je perds l'équilibre. Voilà le guerrier 3. On le prend de l'autre côté. J'essaie de le faire en transversal. Voyons, ma jambe, elle va taper dans le mur devant, ça va aller comme ça. Allez, on s'installe dans l'alignement d'abord du dos. On inspire ici. Si on veut bien aligner le dos, on peut d'abord faire une petite poussée dans les deux plantes de pied pour bien étirer le bas du dos comme on a fait tout à l'heure. Ça fait vraiment du bien pour étirer la colonne. On inspire dans l'axe, expire. On bascule tout le poids du corps dans la jambe droite. Et on prépare une jambe droite comme un tronc, comme dans l'équilibre quand on fait l'arbre. Un pied droit, tous les points d'appui des pieds bien ancrés au sol. On colle la rotule à l'os du fémur. On contracte la cuisse et le fessier droit. Ok, on inspire ici, à l'expire, on bascule. D'abord les bras le long du tronc. Le talon du pied gauche à l'arrière qui pousse et le sommet de tête à l'avant qui pousse vers l'avant. On inspire et on descend.
C'est une gageure. Hein. Ouh, je vais tricher. J'ai mon pied droit qui n'était pas bien ancré, je trouve. Donc, en fait, il faut s'amuser. Il faut aller chercher les micro-erreurs qu'on peut faire quand on ancre le pied au sol. Il faut que ce soit vraiment, je suis chiante, hein, mais tous les points d'appui du pied. Coussiner tous les orteils, bord externe, talon. Bien ancrer le pied et bien aligner la cheville, le genou et la iliaque à droite. Inspire ici. Allez, on recommence. Moi, j'ai envie de recommencer. On descend. Et on pousse à l'arrière. Ah là là, je triche, j'ai mon mur à l'arrière. On revient. On va le faire avec les bras au-dessus de la tête. Moi, je vais me remettre comme ça. Parce que j'ai mon mur qui m'embête. Allez, on reprend notre axe. On étire la colonne. Depuis la pointe du sacrum vers le sol jusqu'au sommet de tête. On inspire ici, expire. Tout le poids du corps sur la jambe droite, bien tonique. Inspire ici, expire, on monte. Les bras au ciel, on baisse les épaules. On laisse couler les deux pointes d'omoplate vers le bassin. Menton vers le cou. Les doigts bien toniques jusqu'au bout des doigts. On inspire ici, expire, on bascule. On a bien veillé à bien ancrer tout le pied droit. Inspirez, expirez pour descendre. Inspirez quand vous êtes arrivé. Expirez. Essayez de revenir aussi doucement, aussi subtilement que la manière dont vous êtes parti. Si vous ne pouvez pas aligner, c'est pas grave. On commence par faire une belle diagonale. Voilà, même si elle monte qu'à... je reprends même si elle monte que là, prenez vos alignements, c'est-à-dire laissez glisser les pointes d'omoplate vers le bassin, menton vers le cou, sommet de tête qui pousse ici vers le haut et talon à l'arrière qui pousse vers le bas. Voilà, pour bien étirer. Et ensuite, petit à petit, vous irez aligner pour ce guerrier 3. Alors, pour vous montrer tout ce qu'on a mobilisé comme muscles dans ces postures de guerrier, je vais vous montrer, regardez ça. Ça, c'était le guerrier 1. Regardez tous ces muscles des cuisses, ces abdominaux qu'on a mobilisés, les fessiers, le dos, superbe. Ensuite, dans le guerrier 2, encore de la cuisse, beaucoup d'abdos. Et encore là, il ne montre pas tout. Les fessiers, évidemment les muscles des épaules, des bras. C'est une posture super globale. Et enfin, le guerrier 3 qu'on vient de faire. Dans l'idéal, voilà ce que ça donne. Et ça étire évidemment, quand on étire bien, ça étire toute la trame musculaire de tout le corps, depuis le talon jusqu'au bout des doigts. Voilà, voilà les amis. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ce que je fais, c'est que je fais ces Facebook Live. Je propose aux personnes éventuellement de donner dans une petite cagnotte, mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, je me sers de ces lives, je les sors du Facebook Live et je les envoie en fait à mes élèves que j'ai en cours particulier ou en cours collectif. Voilà, pour qu'ils en profitent eux aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée dans la conscience de la force du guerrier, mais aussi de son humilité. Voilà. La jambe pliée du guerrier, c'est le symbole de son humilité. Et la force, elle est dans la tension musculaire qu'on met quand on installe les postures. Merci beaucoup, namasté et
à très bientôt pour de nouvelles aventures yogiques. Au revoir.